3 hacks pour avoir plus de discipline personnelle. Donc tu l'auras remarqué, cette semaine on parle de discipline sur la chaîne parce que selon moi c'est vraiment un des trucs les plus importants. En fait c'est la base si tu veux si tu veux t'améliorer, si tu veux te développer personnellement. Dans n'importe quel domaine c'est la base d'avoir de la discipline parce que en fait, concrètement, si tu n'as pas de discipline, tu mets rien en place, tu passes pas à l'action tous les jours, tu avances pas vers tes objectifs et du coup, tu changes rien. Donc, tu peux rien faire en fait sans discipline. Donc vraiment, c'est complètement essentiel. C'est pour ça que j'ai commencé vraiment mes formations par ce sujet. Et du coup, aujourd'hui, tu sais que j'ai relancé cette semaine ma formation Discipline Incassable où je te permets d'y accéder pour 33 € au lieu de 99. D'ailleurs, le lien est juste dans la description. Et voilà, je sais qu'il y en a peut-être certains qui sont un petit peu hésitants, se disent ouais mais voilà je sais pas trop et tout, qui hésitent ou qui n'ont pas forcément envie de payer, même si je trouve que 33 € c'est vraiment donné. Mais du coup voilà, aujourd'hui je vais quand même te donner 3 astuces clés pour avoir plus de discipline, pour avoir plus de chances d'atteindre tes objectifs rapidement dans la vie. Je vais te donner 3 hacks de discipline qui sont tirés de cette formation. Donc voilà, c'est du contenu payant que je te délivre un petit peu en gratuit, donc j'espère que ça te fera plaisir. Et si après tu as trouvé ces conseils utiles, intéressants et que tu en veux plus, tout ce que j'aurai à te dire c'est de prendre la formation avant dimanche soir parce qu'après elle repasse à 99 €. Donc il vaut mieux que tu en profites pour 33 tout simplement. Donc premier conseil, c'est quand tu définis ton objectif. Je suis sûr que tu as un objectif, on est tous là pour ça, on va arrêter de déconner. La mentalité de ma chaîne, c'est de se dire ok, t'es né avec des gènes, t'es né avec une chance, t'es né avec X trucs, la vie est injuste, t'es né avec des cartes, maintenant il faut faire le mieux possible avec. Faut arrêter de se dire oh non, on reste naturel, non, non, tu restes pas naturel, tu essaies de t'améliorer, c'est normal, c'est sain. Donc peut-être que toi tu veux t'améliorer physiquement, tu vas améliorer ton apparence, tu vas améliorer ton élocution, tu vas améliorer combien d'argent tu gagnes, voilà, tout et n'importe quoi. Et donc voilà, tu as un objectif en gros. Et ton objectif, écoute bien ce que je veux dire, faut pas que tu dises ton objectif, c'est par exemple moi j'essaye de mieux réussir professionnellement, ou moi je veux être mieux physiquement, en meilleure santé, ou moi je veux un peu être mieux dans mes relations. C'est de la merde, c'est un objectif pourri à chier de le formuler. Enfin, c'est des objectifs très bien, mais c'est pourri à chier de les formuler comme ça, ne les formule pas comme ça. Faut que tu les formules, il y a 2 choses. Premièrement, un objectif précis, donc tu dis pas je veux gagner plus d'argent, tu dis je veux gagner 5000 € net par mois, tu dis pas je veux m'améliorer physiquement, tu dis je veux perdre 10 kg de graisse, et tu dis pas je veux être plus à l'aise avec les autres, tu dis par exemple, alors c'est un peu plus dur d'apprécier avec ça, mais tu dis par exemple je veux pouvoir aborder un inconnu dans une soirée en restant parfaitement à l'aise, par exemple. Donc voilà, déjà tu es précis sur un truc, c'est pas tu précises les choses, et deuxièmement, hyper important, faut qu'il y ait une deadline. Faut qu'il y ait une deadline sur cet objectif. Tu dis, il faut que je gagne 5000 € par mois avant 3 ans. Il faut que je perde 10 kg de graisse avant 3 mois. Même si, bon, ça fait beaucoup, mais il faut que... Enfin, ouais, quoique... Il faut que je sois à l'aise en soirée, je sais pas moi, avant 6 mois, tu vois. Au moins, tu as un objectif. Et ça veut dire que tous les jours, tu perds du temps. Tous les jours, tu perds du temps parce que, en gros, une deadline, concrètement, ça veut dire que tu te dises... Si à cette date-là, j'ai pas ce que j'ai réalisé, donc l'objectif précis, je suis censé mourir. Donc évidemment, tu vas pas crever, mais voilà, c'est pour ta fierté personnelle, pour ton ego. Faut que tu te dises, j'ai fixé cet objectif pour ce moment-là. À ce moment-là, il faut que j'ai réussi l'objectif et je vais le faire. Putain, et du coup, là, ça c'est possible. Et tu te dis, allez vite, j'ai pas le temps. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Mon plus gros objectif en vrai de ma vie que j'ai réalisé, je pense, c'est de réussir à gagner ma vie, à bien gagner ma vie de moi-même avec mon entreprise et de sortir du salariat, etc. C'était le plus dur, en tout cas, que j'ai fait. Il y a 6 mois encore, plus du coup, il y a 8 mois encore, je gagnais rien ou presque. Et tu peux aller voir, va voir ma vidéo il y a 8 mois qui s'appelle Arrête avec tes bonnes résolutions à la con ou quelque chose comme ça. Voilà, je parlais des bonnes résolutions de nouvelle année, que c'est de la grosse connerie. Et bien moi, dans cette vidéo-là, j'ai prononcé à voix haute, j'ai dit ok, maintenant, moi, il faut que je gagne ma vie. Voilà, je veux sortir d'une période de merde. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, rupture. Je suis parti d'un taf au bout d'une semaine. Enfin bref, genre vraiment, ça l'est pas. Et je me suis dit, ok, maintenant, on arrête les conneries. En 2021, donc à la fin de l'année, je gagnerai ma vie. Et je me suis dit, je me suis laissé 1 an et j'étais sûr à 100%. Je me suis dit, à la fin de l'année, je gagne ma vie, j'en ai rien à foutre. Et au final, moins de 6 mois après, je gagnais plus de 2000 € par mois. Bon voilà, tu vois, c'est parce que ça m'a mis la pression et que j'ai taffé tous les jours. Deuxième conseil, utilise la preuve sociale. Et ça rejoint ce que je viens de te raconter. J'ai raconté dans une vidéo publiquement que j'allais gagner ma vie en moins d'1 an. Et du coup, je suis content, je l'ai fait, tu vois. Mais
fais pareil, toi tu fais pas de vidéos sur YouTube, donc t'as pas de vidéos à faire, mais utilise-le avec ton cercle social. Annonce à tes amis, annonce à tes collègues, annonce aux gens avec qui t'es proche, annonce à ta famille, annonce à ta copine que tu vas réaliser X dans Y temps. Tu dis à ta famille, moi dans 6 mois j'aurai pris 5 kilos de muscle, moi dans 3 ans je gagnerai 4000 balles par mois, moi dans 2 ans, voilà, je sais pas, je saurais faire du piano. Voilà, tu dis aux gens, et du coup pourquoi tu dis aux gens? Parce que le fait d'annoncer socialement une chose, ça te met une pression supplémentaire. Parce que tu te dis, si j'échoue, non seulement je vais me décevoir moi-même, mais en plus, on va se foutre de ma gueule. Ça veut dire que j'aurais pas tenu ma promesse aux yeux des autres. Donc ça va se mettre la pression pour te forcer à travailler. Et naturellement, tu auras besoin de moins de discipline pour agir. En fait, il ne s'agit pas que d'augmenter sa discipline. J'apprends dans la formation comment augmenter sa discipline, sa capacité de travail, en gros, sa volonté. Mais c'est aussi de réussir à avoir moins besoin de discipline pour faire les choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Augmenter sa discipline, mais surtout réussir à faire les mêmes actions, mais en utilisant moins. Comme si, je sais pas, je trouvais une technique pour que ma voiture utilise moins d'essence. Tu vois ce que je veux dire? Et troisième conseil, avaler le crapaud, c'est tiré d'un livre. J'ai aussi fait ma version un petit peu à moi-même. En gros, pour t'expliquer les choses simplement, tu as une dose de volonté, de discipline, voilà, comme une jauge, tu vois, avec de la discipline dedans, tous les jours pour ta journée. Et cette dose, tu l'utilises au cours de la journée. Tu t'engueules avec quelqu'un au boulot et tu te retiens de ne pas lui foutre un pain, tu utilises de la volonté. Tu te retiens de ne pas t'énerver dans les bouchons, tu utilises de la volonté. Tu te forces à faire la vaisselle à 17h, tu utilises de la volonté. T'as un pote qui est en retard pour aller au resto le soir, tu utilises de la volonté pour l'attendre. Tu dois aller faire ta séance de sport, tu utilises de la volonté pour te forcer à y aller et renoncer à aller juste te prélasser devant la télé. Dans tous les actes qui te demandent de la volonté et de la discipline, tu en utilises un petit peu une part de cette jauge. Et à la fin de la journée, normalement, t'en as plus de ta discipline. T'es claqué. La dernière heure avant que t'ailles dormir, normalement, t'es comme ça. Si je te dis, allez, va faire une séance de crossfit, tu me dis, allez, va te faire enculer. Non, j'ai plus de volonté. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses les choses importantes pour toi, prioritaires, au début de la journée, là où la jauge, elle est bien remplie. Et ben parce que voilà, si tu fais l'inverse et que tu les mets à la fin de la journée, tu risques de plus procrastiner, de plus louper, de plus ne pas agir. Et du coup, ben c'est pas ça. Et moi, c'est encore une fois l'exemple que j'ai pris pour gagner ma vie. Je me suis mis à travailler du coup tous les matins au réveil depuis 8 mois. Je le faisais pas à 17h, à 19h ou quoi, non, c'est tous les matins depuis 8 mois et chaque jour. Il y a eu genre 4 jours où j'ai pas travaillé parce que je suis parti en vacances, c'est tout. Sinon, j'ai travaillé tous les jours. Tous les jours, la première chose que j'ai fait en me levant, c'est d'aller travailler. Et une fois que c'était fini, bah là, je faisais autre chose, tu vois. Donc voilà, essaye de te lever plus tôt le matin, par exemple, et de faire ton objectif. Donc, que ce soit une séance de sport, que ce soit apprendre une langue, que ce soit apprendre un instrument de musique, que ce soit lire un livre, que ce soit travailler sur ton business, j'en sais rien. Fais-le dès le réveil, essaye de te lever plus tôt. Après, c'est chiant si tu as déjà des études et un taf qui te prennent ton énergie, mais voilà. C'est un conseil qui peut beaucoup t'aider. Voilà, c'était 3 conseils concrets pour augmenter ta discipline personnelle, avoir plus de chances de passer à l'action et d'agir pour au final atteindre cet objectif et avoir une meilleure vie avant de crever. Maintenant, si tu veux plus de conseils sur la discipline, si tu veux tous mes conseils en fait sur comment augmenter ta discipline personnelle, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description, ça va t'amener sur la page de la formation Discipline Incassable. Tu verras que jusqu'à dimanche soir, le prix est accessible à 33 €. Après, c'est terminé, ça repasse à 99 jusqu'à nouvel ordre. Et voilà, tu cliques sur accéder, tu rentres ton email, tes informations de paiement et c'est bon, tu peux commander ça. Il y a plus d'1 heure de formation, je te donne tous mes conseils, des trucs comme ça. Et évidemment, il y en a plein d'autres. Donc voilà, si tu penses que c'est intéressant pour 33 € d'apprendre tout ça, eh bien voilà, le lien est dans la description. Et moi, du coup, je te dis à tout de suite si tu veux prendre la formation. Et si ça t'intéresse pas, eh bien, je te dis à la semaine prochaine pour plein d'autres vidéos. Voilà, c'était Gabriel, allez, ciao.